Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Ici tout commence nous entraîne dans un épisode où chaque choix a un prix, où chaque silence en dit long, et où le passé refuse obstinément de rester à sa place. Un épisode où l'on croit avancer mais où l'on risque surtout de retomber. Au centre de cette tempête émotionnelle, une figure fragile et pourtant déterminée, Colline. Après avoir traversé l'humiliation, la douleur, les mensonges et la perte de repères, elle tente de se relever. De reconstruire quelque chose. D'elle-même, mais aussi autour d'elle. Car Colline n'a jamais su penser uniquement pour elle. Elle agit, elle répare, elle rassemble parfois au détriment de son propre équilibre. Et aujourd'hui, alors que son cœur est encore à vif, elle prend une décision audacieuse. Presque insensée. Sauver le mariage de Carla et Bérénice en proposant de célébrer la cérémonie au sein même de l'Institut. Un lieu chargé d'histoire, de tensions, de souvenirs. Un lieu où tout a commencé et où tout pourrait basculer à nouveau. Pour les futurs mariés, cette idée est une bouffée d'air. Un geste fort, sincère, profondément humain. Mais très vite, la réalité rattrape l'élan du cœur. Clotilde tranche. Refus net. Pas de compromis. Pas de mélange entre un mariage et les festivités de Noël. La rigueur, l'ordre, la logique institutionnelle prennent le dessus. Et une fois encore, Colline encaisse. Sans éclat. Sans cri. Avec cette habitude douloureuse de celles qui ont appris à ne pas trop espérer. Mais dans l'ombre, quelqu'un observe. Quelqu'un comprend. Quelqu'un sait que ce refus n'est peut-être qu'une façade. Rose, elle, perçoit ce que les autres ignorent. Elle connaît sa sœur. Elle connaît ses résistances et surtout ses failles. Et elle choisit une autre stratégie. Plus subtile. Plus redoutable. Mettre Clotilde face à ce qu'elle ne peut pas nier, le talent, l'exigence et la justesse du travail de Colline. Pendant ce temps, en cuisine, la pression est maximale. Chaque geste compte. Chaque détail peut faire la différence. Colline cherche l'équilibre parfait, ce point précis où un plat cesse d'être correct pour devenir inoubliable. Elle doute. Elle recommence. Elle se demande si elle n'en fait pas trop. Si, une fois encore, elle ne tente pas de prouver sa valeur à un monde qui lui en a tant demandé. Et parfois, il suffit d'une voix calme. D'une idée simple. D'un mot juste. César intervient. Sans s'imposer. Sans calcul. Un détail change tout. Le plat prend vie. Et avec lui, quelque chose se répare doucement entre eux. Mais cette accalmie ne dure pas. Angèle entre en scène. Mère avant tout. Protectrice. Lucide. Ses mots claquent comme un avertissement. Colline a déjà trop souffert. Et cette fois, elle ne laissera plus personne la briser. Dans cet épisode, les équilibres se redessinent. Une brigade apprend à travailler ensemble malgré les blessures. Une jeune femme reprend confiance en son talent. Et les sentiments, longtemps contenus, commencent à réclamer leur place. Car pendant que le mariage se joue, une autre histoire se met en marche. Plus intime. Plus dangereuse. Gaspard voit clair. Trop clair. Il sait reconnaître un regard amoureux. Et il met César face à l'évidence, attendre, c'est déjà perdre. Colline ne fera pas le premier pas. Pas après tout ce qu'elle a vécu. Alors si César ressent quelque chose, il doit agir. Maintenant. Et enfin, tout bascule. César se livre. Sans masque. Sans détour. Mais la réponse de Colline est douloureuse. Son cœur est encore brisé. Elle n'est pas prête. Pas capable de pardonner. Pas capable d'aimer à nouveau. Et comme si cela ne suffisait pas. Amaury arrive. Une déclaration excessive. Brûlante. Radicalement opposée à la retenue de César. Deux hommes. Deux discours. Deux passés. Et Colline, au milieu, contrainte de faire face à la question la plus difficile de toutes. Que veut-elle vraiment et surtout,
que refuse-t-elle désormais de revivre? Dans Ici tout commence, cet épisode n'est pas seulement celui d'un mariage sauvé ou d'une déclaration d'amour. C'est l'histoire d'une reconstruction fragile. D'un combat entre le désir et la protection de soi. Et d'un choix qui pourrait changer bien plus qu'un destin. C'est ce que nous allons analyser ensemble, dès maintenant. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Colin se retrouve une nouvelle fois au cœur de toutes les interrogations. Après avoir traversé une période particulièrement éprouvante, une question demeure en suspens dans l'esprit de tous. Va-t-elle replonger dans une histoire compliquée avec Amaury ou continuer à avancer coûte que coûte? Mais pour l'instant, Colin choisit de se concentrer sur une priorité plus urgente. Déterminée à réparer ce qui peut encore l'être, elle a une idée audacieuse pour sauver le mariage de Carla et Bérénice, organiser la cérémonie directement à l'Institut. Une proposition aussi simple que symbolique, qui permettrait de transformer les contraintes en opportunités et de redonner un sens collectif à cet événement sans cesse repoussé. Les futurs mariés sont immédiatement touchés par cette initiative. Reconnaissante, elle remercie chaleureusement Colin pour son engagement et sa créativité. Pour elle, cette solution représente bien plus qu'un plan de secours, c'est la preuve que, malgré les tempêtes traversées, certaines personnes restent capables de rassembler et de faire avancer les choses. Mais l'enthousiasme retombe rapidement. Clotilde, fidèle à sa rigueur et à son sens des priorités, oppose un refus net. Il est hors de question, selon elle, de célébrer un mariage en même temps que le Noël de l'école. L'Institut ne peut pas tout accueillir, et encore moins mêler un événement privé à une célébration déjà lourde d'enjeux logistiques et symboliques. Sa décision est ferme, presque définitive. Colin encaisse le coup, déçu mais pas découragé. C'est alors que Rose entre en scène. Contrairement à sa sœur, elle se montre beaucoup plus ouverte à cette idée. Elle comprend l'intention de Colin, son désir sincère de réparer et de rassembler. Et surtout, elle connaît Clotilde mieux que personne. Rose est convaincue que ce refus n'est pas une fin en soi, mais un premier réflexe. Avec un sourire complice, elle encourage Colin à ne pas abandonner. Selon elle, Clotilde n'est pas fermée à tout, elle a simplement besoin d'être convaincue. Ce conseil agit comme un déclic. Colin retrouve un peu de confiance. Elle comprend que tout n'est pas perdu, que cette idée mérite d'être défendue, expliquée, affinée. Et une fois encore, elle se retrouve à un carrefour, continuer à se battre pour les autres, pour ce mariage, pour cet institut ou se laisser happer par les doutes et les relations passées. La suite s'annonce décisive. Car si Colin parvient à convaincre Clotilde, elle pourrait bien sauver bien plus qu'un mariage. Et peut-être, en chemin, se sauver elle-même. Pendant les préparatifs du menu, la concentration est maximale en cuisine. Colin affine son plat principal avec une exigence presque obsessionnelle. Elle goûte, ajuste, recommence. Quelque chose cloche encore. La texture est juste, la cuisson maîtrisée, mais le goût manque de relief. Elle le sent instinctivement. Il manque un élément clé, ce petit détail capable de faire basculer un plat de correct à mémorable. Elle se tourne alors vers Gaspard et lui demande son avis. Il goûte à son tour, réfléchit, hésite. Malgré toute sa bonne volonté, aucune idée ne s'impose à lui. Le silence s'installe quelques secondes, chargé de doutes. Colin commence à se demander si elle ne se met pas trop de pression. Et contre toute attente, c'est César qui intervient. Sans s'imposer, sans prendre le dessus, il propose calmement une solution simple, presque évidente, ajouter du thym. Pas pour masquer les saveurs, mais pour les révéler. Pour apporter cette note aromatique qui lie l'ensemble et donne de la profondeur au plat. L'idée surprend, mais intrigue immédiatement. Colin teste. Elle goûte à nouveau. Et son visage s'éclaire. Le plat prend une toute autre dimension. L'équilibre est là. Le goût est enfin complet. Colin se tourne vers César et le remercie sincèrement pour cette excellente idée. Le geste est simple, mais il marque un pas de plus vers une collaboration apaisée, débarrassée des tensions passées. Mais ce moment de calme est de courte durée. Angèle fait alors son entrée en cuisine. Son regard balaie la scène, attentif, protecteur. Elle observe sa fille, puis pose les yeux sur Gaspard et César.
Le ton qu'elle adopte est sans détour, presque brutal, mais profondément sincère. Elle les recadre fermement, leur rappelant une chose essentielle, Colin a déjà assez souffert. Ses mots sont clairs, sans ambiguïté. Si jamais ils lui font encore du mal, elle n'hésitera pas à intervenir. Le silence retombe aussitôt. Gaspard et César comprennent le message. Derrière cette mise en garde se cache une mère inquiète, déterminée à protéger sa fille coûte que coûte. Colin, elle, reste immobile, partagée entre gêne et reconnaissance. Cette protection peut sembler excessive, mais elle vient d'un amour indiscutable. Dans Ici tout commence, cette scène illustre parfaitement les nouveaux équilibres qui se dessinent, une brigade qui apprend à coopérer malgré les blessures, une jeune femme qui reprend confiance en son talent, et une mère prête à tout pour que sa fille ne replonge plus jamais dans la douleur. La cuisine continue de tourner. Mais plus rien n'est tout à fait comme avant. Un peu plus tard, loin de l'agitation des cuisines, Gaspard décide d'avoir une discussion franche avec César. Il a observé les regards, les silences, les hésitations. Rien ne lui a échappé. Pour lui, il n'y a plus de doute possible, César est tombé sous le charme de Colin, et ce n'est pas un simple trouble passager. Il le lui dit sans détour, presque comme une évidence qu'il serait inutile de nier. César tente d'éluder, maladroitement, mais Gaspard ne le laisse pas fuir. Il connaît trop bien ce genre de situation. Il sait aussi que Colin n'est pas du genre à faire le premier pas, encore moins après tout ce qu'elle vient de traverser. Si César attend qu'elle se dévoile, il risque d'attendre indéfiniment. Alors Gaspard le pousse à agir. À sortir de l'immobilisme. À assumer ce qu'il ressent. Il lui rappelle une vérité simple, presque brutale, l'amour ne patiente pas. Les occasions passent, les silences s'installent, et les regrets arrivent toujours trop tard. Pour lui, César n'a plus le luxe d'hésiter. S'il tient réellement à Colin, il doit prendre les choses en main maintenant, avant que quelqu'un d'autre ou que la peur ne referme définitivement la porte. Et surtout, Gaspard va plus loin. Il est convaincu que les sentiments ne vont pas que dans un sens. Il a vu la manière dont Colin regarde César quand elle pense ne pas être observée. Il a perçu ce relâchement dans sa voix, cette confiance retrouvée, ces sourires discrets qui n'apparaissent qu'en présence de quelqu'un qui compte vraiment. Pour lui, Colin ressent la même chose, même si elle n'ose pas encore se l'avouer. Ces mots résonnent longtemps après qu'il les a prononcés. César reste pensif, partagé entre la peur de mal faire et l'envie irrépressible de ne plus se cacher. Cette conversation agit comme un déclic silencieux. Elle lui rappelle que rester en retrait, c'est aussi prendre le risque de perdre ce qui pourrait devenir essentiel. Dans Ici tout commence, ce moment marque un tournant discret mais fondamental. Car parfois, il suffit d'une phrase juste, dite au bon moment, pour faire vaciller toutes les certitudes et donner le courage d'aimer vraiment. Rose décide de passer à l'action. Consciente que les arguments théoriques n'ont jamais réellement convaincu Clotilde, elle choisit une approche bien plus redoutable, la mettre face à l'évidence. Sans lui révéler ses intentions, elle l'entraîne dans la salle du double sous prétexte d'une simple dégustation. Un prétexte, en apparence anodin, mais minutieusement calculé. Sur place, le menu de mariage est prêt. Chaque assiette a été pensée avec soin, chaque détail travaillé avec exigence. Colin, tendue mais déterminée, observe la scène de loin, consciente que tout se joue maintenant. Ce moment est décisif. Pas seulement pour le mariage de Carla et Bérénice, mais aussi pour sa propre légitimité. Clotilde goûte. Puis une seconde fois. Son regard change imperceptiblement. Elle analyse, décortique, cherche la faille, comme à son habitude. Mais rien ne résiste. Les saveurs sont justes, les équilibres maîtrisés, les associations audacieuses sans être excessives. À mesure que la dégustation avance, son scepticisme s'effrite. Elle n'a plus d'arguments. Plus de réserves possibles. Et fidèle à elle-même, Clotilde finit par reconnaître ce qu'elle ne peut plus nier. D'un ton faussement agacé, elle lâche une phrase qui vaut toutes les validations officielles. Colin l'agace, oui mais elle est bluffée. Totalement bluffée. Ses préparations sont exquises, irréprochables, dignes de l'exigence de l'Institut. Cette reconnaissance,
même formulée à demi-mot, est une victoire immense. Dès lors, la décision s'impose naturellement. Clotilde accepte que le mariage de Carla et Bérénice soit célébré à l'Institut Auguste Armand. Le lieu n'est plus un problème, mais une évidence. Ce mariage pourra avoir lieu là où tout a été construit, là où les liens se sont forgés, là où l'excellence culinaire donne tout son sens à la célébration. Pour Colline, c'est un moment de bascule. Après les doutes, les erreurs, les remises en question, son talent parle enfin pour elle. Sans cri, sans drame, sans justification inutile. Juste par le travail, la précision et la passion. Dans Ici tout commence, cette scène marque une victoire collective mais aussi profondément personnelle. Une preuve que, parfois, la meilleure réponse aux résistances n'est ni l'insistance ni le conflit, mais l'excellence. Le mariage peut désormais être célébré. Et Colline, elle, vient de gagner bien plus qu'un simple accord. En fin de journée, alors que l'effervescence retombe peu à peu à l'Institut, César sent que le moment est venu. Il ne peut plus se cacher derrière le travail, ni derrière les silences. Tout ce qu'il a gardé pour lui pèse trop lourd. Alors, il prend son courage à deux mains et décide enfin de se jeter à l'eau. Face à Colline, il se montre vulnérable, sans détour, sans stratégie. Il lui ouvre son cœur et lui avoue ce qu'il ressent vraiment. Ses mots sont sincères, chargés d'émotion, portés par l'espoir fragile qu'elle puisse entendre sa vérité. Il ne nie pas ses erreurs, il ne cherche pas à les effacer. Il parle simplement de ses sentiments, de ce lien qu'il n'a pas su maîtriser, mais qui est devenu essentiel pour lui. Colline l'écoute en silence. Et sa réponse tombe, douce mais implacable. Elle lui explique que son cœur est encore brisé. Trop de blessures, trop de mensonges, trop de chaos. Elle n'a pas la force d'accorder son pardon, ni de se projeter dans quoi que ce soit. Pas maintenant. Peut-être pas avant longtemps. Sa voix ne tremble pas, mais on sent que la douleur est toujours là, bien présente. César encaisse. Il comprend. Et cette compréhension fait peut-être encore plus mal que le rejet. Mais alors que ce moment de vérité semblait déjà lourd de conséquences, un nouvel élément vient tout bouleverser. Amaury arrive. Sa présence est soudaine, presque irréelle. Il s'adresse directement à Colline et lâche une déclaration radicale, sans nuance, sans hésitation. Pour lui, il n'y a aucun doute, Colline est la femme de sa vie. Ses mots sont forts, excessifs, portés par une intensité qui contraste violemment avec la retenue douloureuse de César. Colline se retrouve prise au piège entre deux discours, deux visions, deux passés encore brûlants. D'un côté, César, sincère mais marqué par la faute. De l'autre, Amaury, passionné mais porteur d'une histoire toxique dont elle a tout juste commencé à se libérer. Son regard se perd. Elle doute. Elle hésite. La question n'est plus seulement de savoir qui elle aime, mais surtout ce qu'elle est prête à revivre ou à refuser pour se protéger. Dans Ici tout commence, cette fin de journée laisse planer une incertitude lourde de sens. Colline va-t-elle retomber dans une relation qui l'a déjà fragilisée, séduite par des mots trop grands pour être vrais? Ou choisira-t-elle de rester seule, le temps de recoller les morceaux d'un cœur encore à vif? La suite s'annonce décisive. Et c'est ainsi que cet épisode d'Ici tout commence s'achève. Non pas dans la certitude, mais dans le doute. Dans cette zone floue où les choix ne sont jamais évidents, et où avancer demande parfois plus de courage que renoncer. Le mariage de Carla et Bérénice est sauvé. L'Institut retrouve son souffle. L'excellence culinaire a parlé, plus fort que les résistances, plus fort que les refus. Colline a prouvé, une fois encore, que le talent sincère finit toujours par s'imposer. Mais derrière cette victoire collective se cache une réalité bien plus intime. Car si Colline a su sauver les autres, une question demeure entière. Qui viendra la sauver, elle? Face à César, elle a choisi la vérité plutôt que le confort. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas cédé à la facilité d'un pardon trop rapide. Elle a écouté son cœur et surtout ses blessures encore ouvertes. Et face à Amaury, elle se retrouve confrontée à ce passé qui frappe à nouveau à la porte, armé de grandes promesses et de mots brûlants. Des mots qui séduisent. Des mots qui rassurent. Mais des mots qui,
autrefois, ont aussi détruit. Colline est désormais à un point crucial de son parcours. Non pas entre deux hommes, mais entre deux versions d'elle-même. Celle qui replonge, espérant que cette fois sera différente. Et celle qui choisit de se protéger, même si cela signifie avancer seule, encore un peu, encore longtemps. Dans cet épisode, Ici tout commence ne parle pas seulement d'amour. Il parle de reconstruction. De limites. De cette force silencieuse qu'il faut pour dire non même quand le cœur vacille. Parce que parfois, le véritable courage n'est pas d'aimer à nouveau, mais de refuser de revivre ce qui nous a déjà brisés. La suite nous dira si Colline saura écouter cette voix intérieure. Si elle choisira l'apaisement plutôt que la tempête. La patience plutôt que la passion aveugle. Une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais comme avant. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Que pensez-vous du choix de Colline? Faut-il croire aux secondes chances ou apprendre à s'en détourner? On se retrouve très vite pour la suite d'Ici tout commence.